Yo, je suis en train de péter un plomb. En fait, je vous ai parlé de l'erreur que j'ai fait un peu là ce matin, enfin que j'avais fait hier et tout, avec les produits. En gros, tu sais, j'avais créé une sorte de... J'avais créé un produit numérique, c'était un truc qui était nouveau sur System.io, j'ai même pas fait attention. J'ai dupliqué la page et quand j'ai modifié sur une page, ça a changé le tarif sur l'autre page aussi. Pourtant, j'ai pas modifié le tarif, j'ai créé un nouveau tarif, mais ça a créé un nouveau tarif pour l'autre page aussi. Et en fait, là, je suis en train de me rendre compte que ces personnes de chez System.io, euh, un logiciel là qui est niqué là dans l'instant là. Peut-être que ça vient de moi, hein, mais en gros, j'ai des mecs qui se sont abonnés à mon produit là, quotidien, mon produit en abonnement, et en fait, ils n'ont pas reçu le tag du produit en abonnement. Ils ont reçu le tag du produit de base, qui coûte pas du tout le même prix, qui coûte 27 balles, et qu'ils n'ont pas pris. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui n'ont pas pris le produit, et qui ne reçoivent pas leur abonnement, et qui ont reçu le produit pour autant. Et il n'y a aucune explication. Littéralement, le tag, il est, enfin, comment dire, il y a un seul tag qui est possible, c'est le tag, il y a le tag produit, il y a le tag abonnement, tu vois. Et quand le mec paye sur la page, là, il paye pour produit numérique, product 2540817, hein, qui est dans une liste avec plein de trucs, avec plein de chiffres, où il n'y a aucune preview, donc c'est juste des chiffres, tu choisis au hasard. Et après, avec un peu de chance, tu te rappelles de combien 254 0817 lequel est ton produit, tu peux essayer de t'en rappeler, bon ça c'est de la chance. Et ensuite par la suite, tu as ressources, donc le tag produit basique ou produit abonnement, ok super. Et donc là on est sur tag produit abonnement, donc théoriquement ça devrait fonctionner. Et on est sur le tarif de l'offre à 19,90 par mois, période d'essai de 7 jours. Le mec s'abonne, donc il ne paye pas maintenant, il paye dans 7 jours. Le tag n'est pas ajouté. Et donc là, moi, je me dis, peut-être que ça vient de la période d'essai. Peut-être que tant qu'il n'y a pas eu un paiement, ça l'abonne pas. Du coup, la période d'essai fonctionne pas. Mais c'est pas ça, parce qu'il y a 3 jours, j'avais une vente qui était passée comme ça, abonnement, 7 jours d'essai. La vente, elle est passée, le paiement n'a pas été fait directement, il se fait 7 jours après. Pour autant, ça a marché. Ça a fonctionné, ça a roulé, la meuf, elle a reçu, elle a commencé à recevoir son produit quotidien, là, son produit qu'elle reçoit en abonnement. Donc, il y a littéralement un truc qui a pété hier. Et en fait, c'est le truc de produit numérique, produit 2504 machin, c'est un truc qui a changé. Ça y était pas avant, je l'avais jamais vu avant. Littéralement, avant, il y avait juste un truc de produit numérique, ok? Une fois que c'était en produit numérique, tu avais juste ressources, tarif de l'offre. Super, tu choisis le tarif, si t'es pas sur le bon tarif, tu crées un autre tarif, et ça ne bouge rien nulle part. Ressources, ton tag, tarif, ton tarif. Là, si je veux modifier le truc, il faut que je modifie tout le produit numérique. Donc je ne peux pas modifier juste le tarif. Il faut que je modifie aussi la ressource. En fait, je modifie le produit directement. Et si tu mets le même produit, ça le modifie partout. Et si tu modifies le produit, éditer le produit digital, ça l'édite partout. Donc en fait, c'est un enfer. Je comprends pas comment c'est branlé. Je peux, tu vois, éditer le produit numérique, mais si je l'édite, ça va l'éditer partout, partout, partout. Même si je veux juste changer le tarif de l'offre. Là où en fait, moi, je veux pas changer le produit, je veux juste changer le tarif, notamment, où je peux juste vouloir changer le tag. Et là, bah, concrètement, j'ai mon tag produit, la personne a reçu, enfin j'ai le tag abonnement, et la personne a reçu le tag produit. Donc le tag produit, il est connecté à un workflow, on appelle ça. Donc en gros, il y a un truc qui dit quand le tag ajouté machin, oui, temps de latence 2 minutes, inscrire à la campagne, campagne produit, ok, pour faire simple. Et bien là, comme le tag a été le mauvais qui a été ajouté, le mec a reçu le mauvais produit, un produit qu'il n'avait pas demandé, qui a plus de valeur. Et j'ai compris ça comment? Parce que le mec il m'envoie un message pour me dire j'ai pas réussi à télécharger le produit. C'est quand même bizarre, c'est un fichier PNG et tu l'as pas encore reçu. C'est un PNG que j'envoie tous les jours. Et tu l'as pas encore reçu, donc évidemment que tu n'arrives pas à le télécharger. De quoi tu me parles? Je suis allé regarder et je vois qu'il a acheté, qu'il a le tag client produit. Bah, comment ça, client produit? J'ai pas de souvenir d'avoir vu passer une vente aujourd'hui. Donc je regarde, est-ce que le gars, ça fait longtemps qu'il a le tag? Il l'a eu aujourd'hui. Et par contre, il n'a pas le tag de l'abonnement. Et ça, gars, je peux pas savoir d'où ça vient. Et là, probablement, si moi je fais une commande, ça va faire la même chose. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment réparer le problème. Là, System.io est en train de se branler sur ma gueule et ça me rend fou parce que c'est ce qui s'est passé en fait hier quand j'ai modifié le produit, j'ai voulu modifier le tarif, tu sais, j'ai dupliqué le bon de commande pour avoir 2 bons de commande spéciales pour cette offre en abonnement, offre de lancement, machin, avec un temps différent, etc. Mais avec un tarif différent. 29,90 par mois pour les gens qui n'ont pas acheté mon produit.
Ou alors, ils achètent mon produit et pourront le choper à 19,90 par mois. Et je fais une réduction sur le produit pour l'occasion. Super. Donc au final, ils vont payer 37,90 et puis ensuite, par abonnement, ils vont payer 19,90 par mois. Donc ça rentabilisé au bout de 2 mois, même pas. Super pour eux. Et pour ceux qui sont déjà clients, je ne vais pas leur faire racheter le produit. Donc ce sera à 19,90 pour vous. Donc ça, c'est l'idée de base. Je duplique le bon de commande juste pour pouvoir changer le prix, pour gagner du temps. Et en fait, en modifiant le prix du produit, en modifiant le tarif de l'offre, ça modifie sur les deux produits. Je n'ai pas reçu de mail qui me préviendrait que salut, on a fait un gros changement, fais attention à quand tu vas créer des trucs, quand tu vas développer des machins. Ils n'ont rien dit, pas une seule news, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je fais ça, et il y a une meuf qui a pris un produit, du coup, c'est ce que je disais dans la vidéo de ce matin. Elle prend le produit à 29,90 alors qu'elle est sur le bon de commande à 19,90. Super. Et dans l'autre sens, ça m'aurait foutu le seum pareil. Mais là, du coup, j'ai dû annuler son abonnement. Pourquoi? Parce que si son abonnement il passe, la meuf, elle va faire une dispute. T'as pas envie qu'elle fasse une dispute. C'est avec PayPal en plus. PayPal, c'est des casse-couilles. Attends, je vais fermer un peu ça. Désolé, petit gars. Il y a mon chat sur le balcon. Oh putain, c'est mieux comme ça. J'ai pas envie qu'elle fasse une dispute. C'est PayPal. PayPal, c'est les problèmes si tu fais une dispute. Donc, et j'ai pas envie non plus de devoir la rembourser. Parce que si je dois la rembourser, PayPal, il y a un frais, il y a des frais de genre 1 balle plus un peu de variable. Bon, à la limite, c'est le variable qui aurait bougé. Ça aurait pas été si grave, mais j'aurais perdu des centimes que j'aurais jamais dû perdre. Parce que c'est pas moi qui produit le problème, là. Je ne crée aucun problème, moi, dans cette situation. Et donc, j'ai remboursé la meuf, direct. Peut-être une erreur, ça, de ma part. C'est que j'ai remboursé direct, plutôt d'attendre qu'elle prenne l'autre. Et je lui ai dit, tiens, réabonne-toi au prix à 19,90. Sauf qu'elle ne l'a pas encore fait. Donc en fait, j'ai une cliente que potentiellement, j'ai perdue. Peut-être pas, on verra. Et en vrai, ce serait cool que ce soit pas une cliente perdue. Je serais content et je pense pas que ce soit une cliente perdue. Je pense que d'ici 2-3 jours, ce sera bon. Mais jusque-là, la cliente, elle n'a pas repris le produit. Donc en fait, moi, je perds 20 balles. Et potentiellement, si elle reste abonnée 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je perds 120 euros. Et en fait, au niveau où j'en suis, c'est beaucoup. En fait, si tu veux, l'intérêt d'avoir un produit comme ça, c'est que tu te dis, il me faut 50 clients à 20 euros, et globalement, je fais 1000 euros par mois. Mais même moins que ça, hein. 50 clients à 20 euros, 5 fois 2, bah oui, c'est ça. Je fais 1000 euros par mois, c'est ça. Mais même moins que ça, même en faisant moins que ça, tu vois, bon, tu vas payer 20% de TVA ou 5,5 si tu arrives à le faire passer en e-book, super. Mais après, tu vas payer les impôts et les machins. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une rente qui te permet de vivre décemment dans un pays pas cher, comme, je sais pas, la Bulgarie dans laquelle j'étais allé. En Estonie, il me semble que c'est pas trop cher. Tous les pays un peu de l'Est, pays même du Sud, tu vois, Portugal, machin. Même en Italie, c'est moins cher. Bon, tu peux te démerder pour vivre un peu bien avec 500, 600 balles. C'est l'intérêt. Mais si tu perds un client sur trois à cause de ces conneries, tes 600 balles, ils se transforment en 400 et tu peux plus vivre décemment. Et ça rend fou. Ça rend fou, en fait. Parce que quand t'es comme là, pas au centime près, parce qu'il faut pas déconner, je vis bien, je suis chez mes parents, machin, je mange tranquille, je vis bien. Faut pas déconner. Mais quand tu montes un business là, que tu n'arrives pas à être rentable, que tu galères ta grand-mère, que tu te fais allumer par le comptable, que tu te fais allumer par les taxes, que tu te fais allumer par machin, TVA, truc, système IO, machin, tous les trucs, absolument tout. Et tous, ils te disent, tu as absolument besoin de ce truc-là, de machin, le comptable, il faut que tu en prennes un qui a un bon comptable, machin, ils te disent tous qu'ils ont tous le meilleur service. Là, j'ai appelé une dizaine de comptables. Oui, nous, on fait tout, on fait tout, on fait tout. C'est vrai, vous faites absolument tout. Tout, tout, tout. Donc là, tout est compté dans les 80 balles. Oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai regardé sur votre site, il y a écrit que la fiche de paie, c'est à 30 euros. Ah, j'avais pas compris que vous vouliez des fiches de paie. Bah couillon, comment je fais pour me payer? Si je me verse juste des dividendes, je vais payer 30% d'impôt en plus. Faut que je me verse un salaire aussi. Ah oui, bah dans ce cas-là, c'est 30 euros de plus. Ok, ok. Et le bilan comptable, vous le faites à la fin de l'année? Ah non, non, ça c'est 400 euros. Donc qu'est-ce qui est compris pour fils de pute de merde? Sans déconner. Et ça, c'est pour tous, ils sont comme ça, tous. Et ils essaient de te niquer un petit peu à droite, à gauche. C'est 80 balles, nous on est les meilleurs, eux ils font rien, eux machin, machin. À la fin, t'as juste envie de dire, écoutez, allez tous vous faire enculer. J'en prends un, je sais même pas s'il sera bon. J'espère qu'il va pas trop me casser les couilles. Et je vais me faire allumer comme une vieille merde. Puis t'as les comptables physiques qui disent, non, non, mais c'est vraiment important que tu sois avec moi parce que les autres, moi je rattrape leur travail tous les jours. Par contre, chez moi, c'est 250 euros par mois. Mais frérot, t'as pas compris que j'ai pas 250 euros par mois à foutre là-dedans. Et t'es obligé de le faire parce que les impôts, c'est méga complexe. T'es déjà allé sur impôts.gouv, je sais pas quoi, mes couilles. Mec, c'est un putain d'enfer. C'est un putain d'enfer. Tu vas là-dessus, c'est un site qui est codé avec le cul, il est dégueulasse. T'as genre 25 lignes, alors qu'il pourrait faire littéralement comme les micro-entreprises, dire voilà le chiffre d'affaires, ce que vous devez, faire un virement. Oui, mais parce qu'il y a une impôt différente en fonction de machin, il y a les frais de la société. Ok,
Mais chiffre d'affaires, bénéfice. Oui, mais parce qu'il y a des trucs différents, il faut vraiment mettre les factures en partie. Je sais pas comment dire ça, juste tout est tellement compliqué, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça fait péter un plomb de passer des heures et des heures à régler des problèmes dont t'es pas responsable. Ça fait vraiment péter un plomb. Parce que, je veux dire, régler des problèmes dont tu es responsable constamment, c'est le concept d'entreprendre, tu vois. C'est le concept d'essayer de faire du business, d'essayer de gagner ta vie tout seul. Si tu veux pas de problème, tu deviens salarié et tu vas devoir régler des problèmes minimes qui sont globalement dans tes tâches, dans ton domaine de compétences. Tu n'as rien à apprendre, juste t'appliques ce que tu dois appliquer et puis globalement, tu dois rien chercher. Au pire, la boîte, elle marche pas. Bon, dans 4 ans, tu perdras ton taf et tu trouveras une autre boîte qui fera la même chose. Bon, il y a pire. Si elle marche pas, c'est qu'il y a un concurrent qui fait la même, qui est aussi bon ou machin. Tu pourras trouver une autre boîte, c'est pas grave. Quand tu bosses tout seul et que tu dois gérer ce genre de problème, et quand là, je gère pas ce genre de problème si je le fais pas dans l'heure, si je le fais pas dans l'instant T. Hier, 5 heures du matin, j'envoyais des bons de commande à une meuf différente parce que le paiement, il était pas passé, parce que machin. Quand le problème, il vient pas de toi, c'est un enfer à faire. Quand le problème, il vient de toi, j'essaie de retomber un peu sur le nom parce que je suis assez énervé. En même temps, je me calme, ça se calme petit à petit. Parce que là, ça fait du bien de lâcher aussi. Mais quand le problème, il vient pas de toi, il y a vraiment un truc euh, où, putain, en fait, ça rend fou. Tu règles des problèmes à longueur de journée qui viennent de toi. J'ai pas été assez bon sur la page de vente, faudrait peut-être que j'améliore comme ça. Voilà comment je pourrais optimiser. Je vais créer un produit. En fait, il faut que je crée 360 PDF. Je vais créer 360 PDF et ça va me prendre plusieurs jours, etc. Mais je peux faire autre chose en même temps. S'il faut recréer une page de vente, on recrée une page de vente. Quand les pubs Facebook elles fonctionnent plus, bah faut recréer des pages Facebook. Tes pages Facebook, tes pubs Facebook, elles sont pas assez performantes. Bah, tu recrées d'autres pubs, tu réessayes d'autres trucs. Tu testes avec landing page, sans landing page, tu essaies de capturer, tu essaies de pas capturer. Et en fait, quand tu as des trucs qui viennent pas de toi, qui commencent à venir te faire chier, genre ça, là, le truc avec les paiements qui passent pas, c'est en mode, bah, les gars, juste, j'ai fait le truc correctement. Si vous pouviez juste faire les choses correctement aussi, quoi. Pour éviter de me faire perdre de l'argent, littéralement, quoi. Et, et même si c'est pas beaucoup de thunes, en fait, c'est 20 balles. Moi, 20 balles, ça ne me change pas ma vie dans les faits. Mais c'est dans le fait de, tu vois, chaque jour, là, je regarde mon tableau de bord. Hier, j'ai fait, enfin, le 25, j'ai fait 27 euros. Là, depuis que j'ai repris un peu après le 18, j'ai relancé des pubs, je sais pas quand, il y a une semaine, un truc comme ça. Le 25, j'ai fait 27 euros, puis j'ai fait 17, puis 17. Aujourd'hui, je suis à 0. Euh, et j'ai des abonnements, donc un à 29,90 qui est passé aujourd'hui, que j'ai réussi à closer. J'ai passé 1 heure et demie au téléphone avec une cliente aussi. 19,90 pour un abonnement aussi. Et l'abonnement à 29,90 qui n'était pas passé, plus un autre à 19,90. Donc il y a 60 euros qui sont rentrés. En fait, 20 euros là-dedans, là, dans les 27 plus 17, donc 35 et 27, 60, plus en gros 70. Bah, les 20 euros, 20 euros, ça représente bah, un peu moins de 20%, quoi. Et, et en vrai, ça fout la rage, quoi. Ça fout la rage, parce que moi, je me bats là pour essayer d'être même pas rentable, d'être à l'équilibre, tu vois. Avant de me faire allumer la gueule par la TVA, avant de me faire allumer la gueule par machin, pour essayer aussi en partie de bâtir un peu une liste email, au minimum, hein. En termes de contacts, aujourd'hui, j'en ai eu 2. Bon, 2, t'avances doucement. Le 26, quand j'ai relancé les pubs, j'étais à 7. Là, aujourd'hui et hier, je suis à 2 contacts. Bon, des fois, c'est le hasard, hein, 3 fois plus de résultats. Bon, après, à ce niveau-là, il n'y a peut-être pas assez de volume pour que ce soit représentatif, mais ouais, juste, je vais pas parler non plus pendant des heures et des heures et des heures, mais ça fait craquer, quoi. Je sais pas s'il y a des mecs là qui bossent sur System.io qui ont eu le problème aussi aujourd'hui. Si ça y est depuis toujours et juste, c'est la première fois que ça me pose problème et c'est pour ça que je pète un plomb. Si je suis un gros débile, peut-être que je suis un gros débile et juste il y a un truc simple à faire pour régler le problème. Peut-être que j'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Je sais pas. Juste ça marchait il y a 3 jours, ça marche plus aujourd'hui et j'ai rien fait entre temps. Et ça rend fou. J'ai rien fait de particulier entre temps qui aurait pu casser le truc, quoi. Donc bon. Écoutez, je vous laisse là. Belle soirée à vous. Et belle nuit, belle soirée. Je sais pas quelle, 21h30. Voilà, je me suis levé à 11h. 21h30, je suis sorti pour aller acheter 2 baguettes à la boulangerie. Et c'est tout ce que j'ai branlé de ma journée, quoi.
Et j'ai passé 3 heures à régler ces merdes-là, j'ai passé 1 heure à créer des PDF et des machins. Et le reste du temps, je le passais à gérer des trucs, échanger avec un client, deuxième client, machin. C'est un putain d'enfer. C'est long, 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 putain. Qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est putain de long, quoi. C'est vraiment fatigant. Je vous mens pas. En plus, moi, là, je viens de remarquer, j'ai l'allergie qui revient. Ça, c'est parfait. La fenêtre qui est ouverte, peut-être? Ouais, je sais pas. Peu importe. Les allergies qui reviennent. C'est très fatigant. Il va être temps de dormir, là. Enfin, bouffer, bosser encore jusqu'à 1 heure, 2 heures, dormir, se réveiller à 10 heures, se mettre devant l'ordi, régler les problèmes et recommencer en boucle et en boucle. Jusqu'à ce que ça putain de marche, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrête de me foutre des bâtons dans les roues ou qu'on continue de me les foutre, mais que je sois tellement performant que les bâtons dans les roues, je les éclate en roulant en fait, qu'il y ait l'inertie et que le bâton, il craque dès que tu passes. Ah, c'est une commande, c'est une galère, un machin. Je vous souhaite une belle soirée, bonne nuit, ciao. T'as vu comme elle est profonde cette vidéo, mon gars? En vrai, moi, ça me fait marrer à regarder, parce que là, je viens de la regarder en entier. Et en vrai, ça me fait un peu marrer, parce que... Vas-y, c'est les moments où tu craques un peu. En vrai c'est ok. Moi, je suis bien là dans la vie. Juste, c'est long, c'est fatigant. Sa grand-mère, ça casse vraiment les couilles à faire. Putain, je crois que le coucher de soleil est beau, hein. Ouais, c'est beau. Tu vois, en vrai, je vis bien. Bon, je mange 1 fois par jour, parce que j'ai pas le temps de bouffer le midi, mais à part ça, la vie, elle est belle, quoi, tu vois. Là, je me repose un peu. C'est très fatigant de faire tout le temps la même chose, mais... Je me suis beaucoup plaint quand même. Je pense, tu vois, les 15 minutes, là, c'est le premier craquage que je me permets aujourd'hui, alors que je pète un plomb depuis 2 jours. Donc c'est bien. Bon, non, voilà, cool. Peace. Paix, harmonie, tout le monde. Beaucoup d'amour. Faites attention à vous. Et aidez-moi, putain, si vous faites du business, les gars, que vous avez les mêmes problèmes, expliquez-moi comment vous réglez ces merdes. Parce que j'ai aucune idée de comment on fait. Je vais demander à System.io et bah ils vont me répondre probablement demain, tu vois, parce qu'il est tard, mais pas juste demain. Demain, il y aura peut-être 2 commandes qui seront passées et qui n'auront pas marché, quoi. Qui sait? Qui sait, qui sait, qui sait? Et Peace, la musique de JER dans la tête, pour ceux qui ont regardé ça.